Après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève commencèrent leur vie difficile sur terre, labourant la terre, cultivant des légumes et des fruits, élevant du bétail de différentes races, etc. Quelque temps plus tard, Ève donna naissance à leur premier enfant, qu'ils nommèrent Caïn. Les années passèrent. Caïn eut alors un petit frère, Abel, et tous deux grandirent. Abel était un garçon très agréable, témoignant de l'affection. Même à son bétail. Une rivalité malsaine grandissait dans l'esprit de Caïn envers son frère. Comme on en voit encore dans de nombreuses familles aujourd'hui. Abel était généreux en tout, faisant preuve de respect et d'amour envers Dieu, ses parents, son frère et même ses moutons. Un jour, Abel vint avec un bouc gras et intelligent pour l'offrande à Dieu. Yahvé, mon Seigneur, accepte ma modeste offrande. Merci infiniment, Seigneur, de m'avoir béni avec mes troupeaux en bonne santé. Tout ce que je possède, je le dois à ta miséricorde. Caïn apporta à Dieu un panier rempli de légumes et de fruits en chemin. Dans son jardin, les légumes semblaient avoir perdu de leur fraîcheur. Dieu reçut le panier, le regarda, puis il s'en alla. Parfois, nous aussi, nous agissons de la même manière dans notre vie quotidienne, n'est-ce pas, mes amis? Or, Yahweh était très satisfait d'Abel et de ses offrandes. Mais envers Caïn et les siennes, il ne montra aucun plaisir. Cela rendit Caïn très en colère et abattu. Musique, pourquoi es-tu en colère et ne? Caïn, tu as raison, pourquoi ne lèves-tu pas les yeux? Mais si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu n'agis pas bien, le péché rôde à la porte. Le désir est pour toi, mais tu dois le contrôler. Musique, sois capable. Allez, allons au champ. Je vais te montrer quelque chose de très intéressant. Ils se mirent tous deux en route et arrivèrent en terre inconnue. Sais-tu ce qui s'est passé? Oh mon Seigneur, aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Oh, frère, ne me fais pas ça. Pourquoi me fais-tu ça? Je t'en prie, ne me tue pas. Ah, ne me tuez pas, je vous en prie. La musique, oui, il est mort. Enfin, mon pire ennemi a disparu pour toujours. Oh, je suis en paix. Maintenant, je suis en paix. Arrêtez-vous là. Où est votre frère Abel? Je ne sais pas. Comment le saurais-je? Suis-je le gardien de mon frère? Qu'avez-vous fait? Je sais tout. Le sang de votre frère crie vers moi. Et maintenant, vous êtes maudit par la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de votre main le sang de votre frère. Quand vous la labourerez, elle ne vous donnera plus sa force. Vous serez un réfugié et un errant sans mérite. Non, non, mon Seigneur, ne me punissez pas ainsi. Je sais que ce que j'ai fait aujourd'hui était mal. Vous m'avez chassé de la terre, et je serai caché de votre visage. Je serai un fugitif et j'errerai sur la terre, et quiconque me rencontrera pourra me tuer. Seigneur, ayez pitié de moi, je vous en prie. Eh bien, au moins tu as reconnu ta culpabilité. Mais je suis désolé, je ne peux rien faire de plus pour toi. Celui qui te tuera subira une vengeance 7 fois plus grande. Yahweh marqua Caïn d'une marque, afin que personne ne le tue en le rencontrant. Caïn s'éloigna alors de la présence du Seigneur et s'établit au pays de No, à l'est d'Éden. Voilà l'histoire de Caïn et Abel. Et c'est là que commença le premier crime sur terre. Et vous savez, mes amis, cela se produit chaque jour, chaque minute, sans cesse, autour de nous. Nous sommes tous les enfants du Tout-Puissant. Dès lors, ne pouvons-nous pas nous soucier un peu de nos frères et sœurs aussi?